Alors, c'est qui la beauty guru now? Tell me I'm forever yours. T'es prêt à dead ça pour tes Insta versus réalité? Ready to be the new Picasso? T'inquiète, je suis là pour t'aiguiller. Et puis, il faut pas croire, hein, ça demande autant d'investissement et de temps en editing process que pour être une bebon sur Insta. Perso, moi, je suis la Kim K des grimaces. Ouais, je ne suis photogénique qu'en mode grimace, moi. Le musée Grévin n'a qu'à bien se tenir. Puis, pour être honnête avec vous, je pense que ça se voit, j'ai une tête plus ou moins expressive et donc ça m'aide fortement dans la mise en œuvre de grimaces dignes des plus grands. En effet, c'est l'un de mes nombreux talents. Donc, suivez bien ces tips à la lettre pour enfin pouvoir figurer dans le top 10 des doubles mentons topito. Mais fais pas genre, on sait bien que tu meurs d'envie d'y figurer, voyons, un peu de fame, tout ça, tout ça. Ouais, et puis limite, tu vendrais ta mère et ton père pour y figurer. Ouais. Eh bien oui, grâce à moi, tout est possible, tout devient possible et imaginable. Prêt à tout donner, le meilleur de toi-même? Allez, let's go! Un défaut physique hors de commun? On en a tous un. Et pourquoi en faire profiter qu'uniquement tes proches? Diantre, ne sois pas si radin, partage-le avec nous! Ouais, moi, mon petit goitre, il est fortement développé, toi-même tu sais. C'est, comment dire, vraiment ma pièce maîtresse pour être sans sas, sans sas. Donc forcément, je n'hésite pas du tout à le mettre au premier plan. Puis, même si j'essaye de le mettre au second plan, de toute façon, chasse naturel, il revient au galop, hein. C'est clairement l'élément numéro 1, donc ton petit défaut physique, qu'il faut mettre en avant devant ta grimace. Parce que si tu ne le mets pas, concrètement, c'est une grimace lambda, puis c'est pas drôle, quoi, franchement, hein. Il faut vraiment une grimace qui sorte de l'ordinaire, tu vois. Il faut que tu ailles chercher tes tripes. Donc voilà, mettre en avant ses défauts physiques, c'est clairement la base de la grimace, quoi. Vraiment, la base de la base. Vous n'êtes pas sans savoir que pour être aussi bon en selfie que Kim K, hormis la magnifique lumière de Chouin qu'il faut avoir, il faut également se prendre de haut, un peu de biais, et puis faire la petite moue de Chouin. Eh bien, pour le self-grimace, c'est tout simple, c'est l'inverse. Il suffit de bien se prendre d'en bas, puis taper bien là, tu vois, et puis, rien que comme ça, on imagine déjà la tête que tu vas avoir. Puis, on ne va pas se mentir, voyons, c'est clairement la découverte de toi, en fait. C'est, comment dire, du développement personnel, parce que effectivement, tu te découvres clairement sous un autre angle. Puis bon, l'autodérision, il n'y a que ça de vrai, surtout dans l'humour. Et puis, comment dire, avec la grimace, le champ des possibles s'ouvre à toi, vraiment. La créativité ne s'en arrête pas là. Comme toute bonne photo, la lumière est forcément essentielle. C'est même primordial. Et donc forcément, pour les grimaces, c'est la même chose. Sauf que dirons-nous que nous ne choisirons pas une lumière naturelle. Disons qu'on mettra une lumière qui ne nous met pas en valeur, forcément, sinon ça n'a aucun intérêt. Parce que hormis avoir une tête qui sort de l'ordinaire version grimace, si tu n'as pas la lumière qu'il faut, enfin la mauvaise lumière, dirons-nous, comment dire, ta grimace n'ira pas un step up, tu vois. Tu vas pas l'amener dans un autre level sans lumière. Puis, comme tout bon selfie qui se respecte sur Insta, tu forces, mais tu forces à mort sur Facetune, Photoshop et tout ce qui peut t'amochir. Puis je me dois d'être honnête avec vous. Comment vous dire que la grimace, c'est primordial de nos jours. C'est clairement la meilleure astuce anti-relou. Ça les fait fuir, mais fuir, hein. Parce que bon, hein, comme on dit, tu vas être bonne pour le bon, tu veux être bon pour la bonne. Mais si c'est pas le cas, bah, t'as pas besoin d'être bonne. Clairement la base de la survie en société, voyons. Écoutez, vous testerez, vous m'en donnerez les nouvelles, mais bon, comment vous dire que je suis persuadé de ma méthode 100%. Les petites mots, le petit duck face. J'en ai marre de ces grimaces non assumées, voyons. Ces grimaces juste pour rester frais.
pour faire « Ah, je donne mon max pour être laid ». Navré de vous dire cela, mais c'est quand même triste. Il faut assumer son côté bestial, son côté inhumain. Enfin, inhumain, dans le sens, dans le sens physique du terme. Non, peut-être pas non plus. Enfin, vous m'avez compris. Et puis pour toujours plus de créativité, là c'est pour vraiment les seniors de la grimace, tu vois, ceux qui ont vraiment l'habitude, tu vois, ils n'ont même pas besoin de se forcer, enfin, un peu comme moi. Et donc si tu veux du like sur Insta, en mode grimace et tout, je t'invite à faire tes grimaces avec les poses, là, tu sais les poses qui te font le plus de likes, là. Mais si tu sais, la meuf qui se pend, qui se cambre jusqu'à Bamako, là. Mais bon, c'est comme les photos. Il faut s'entraîner, il faut se regarder dans son miroir. Ouais, c'est... tu entres dans un personnage comme sur Insta. Tu t'inventes une vie. Bon, concrètement, une vie d'autodérision, voilà. Et puis tu te donnes. Less is less pour les selfies. More is more pour les self-grimaces. Diantre, tout le monde le sait. Donc voilà, je pense que je vous ai tout donné là. Mon tutoriel touche à sa fin. Maintenant, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour réussir votre grimace. Ah, ciao!